Au pied du massif du Jura, la tranquillité des montagnes est perturbée par un tournage de cinéma. Avant le diable, s'il vous plaît. Le diable, s'il vous plaît, Christophe. 1, 2. L'acteur principal, c'est lui, Garfield. Il a droit à sa maquilleuse personnelle, car dans la prochaine scène, il traverse une forêt en feu et doit être noirci. Voilà, là ça me paraît très très bien. C'est un peu différent d'un maquillage sur un comédien humain, non? C'est clair, on travaille le poil. Garfield se laisse faire. Issu d'une race de chiens de berger d'ordinaire très agressive, il se plie à toutes les exigences du réalisateur Christian Duguay. Encore un peu, vas-y. Juste un coup un peu plus noir là, puis c'est bon. Ok. Encore un peu. Parfait, merci. Silence, poster. 3, 2, 1. Action. Garfield est un mâle, mais il interprète un rôle féminin mythique, l'héroïne de Belle et Sébastien. C'est seulement son deuxième film, pourtant il s'en sort très bien. Le chien a déjà conquis le cœur des 2 enfants qui partagent la vedette avec lui. On dirait c'est presque un humain en fait. Tout ce qu'on lui demande, il le fait, il participe à tout ce qu'on fait, il aboie quand il faut, il fait tout parfaitement. Il faut qu'il se repose maintenant. Des stars canines comme lui, les spectateurs en sont friands. De Lassie au 101 dalmatien, à poil ras ou à poil long, les chiens écument les tapis rouges, comme Huggy, celui de The Artist. Ils ont même leur propre palmarès à Cannes, le Palm Dog. Alors qu'en moyenne, un film français est vu par 230 000 spectateurs, ceux dont la vedette est un chien pulvérise le box-office. En 2013, Boule et Bill a fait 2 millions d'entrées. Belle, t'es la chaîne la plus courageuse que j'ai jamais vue. Et le premier opus de Belle et Sébastien, près de 3 millions. Alors comment un chien devient-il bankable? Eh bien. Une star du grand écran sommeille-t-elle en votre fidèle compagnon? Rencontre avec des acteurs au poil. Et ceux-là, vous les reconnaissez? Vas-y. Ces 3 petits chiens totalisent plus de 10 millions d'entrées pour leur rôle d'idée fixe dans les derniers films d'Astérix. Oh, t'es amoureux toi aussi? Leur talent, savoir jouer des sentiments, comme ici l'amour. L'acteur principal et ses doublures répètent tous les jours avec l'équipe de Patrick Pitavino, le dresseur de chiens acteur le plus réputé en France. C'est bien, attention, aboie, aboie. Couche, 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 pas bouger. C'est lui qui a trouvé les astuces pour leur faire jouer des émotions. Quand on a besoin d'avoir un petit moment de tristesse, on lui demande en plus de se coucher, de coucher sa tête. Pour l'œil humain, ça fait le chien qui est un peu triste de voir son maître partir, par exemple. Mais pour le chien, c'est simplement un exercice. Pas bouger. Tête. Comme il peut se passer des années entre 2 films, pour que les chiens n'oublient pas l'ambiance des tournages, Chloé, l'une des dresseuses, les approche toujours avec cette caméra factice. C'est fait maison. J'utilise la caméra pour l'habituer, pour quand ils arrivent sur les tournages, qu'ils ne soient pas surpris. L'animal est capable de jouer des scènes encore plus dramatiques, C'est bien. comme sa propre mort. Pan, t'es mort. Il suffit de demander. Pan, t'es mort. Pas bouger. Voilà, pas bouger. C'est bien. Patrick l'assure, chez lui, il n'y a que des chiens heureux, car ce qui les motive, c'est l'amusement et l'amour de leur maître. Il faut comprendre qu'un chien, il aime travailler. Donc quand il ne travaille pas, il est malheureux. Dès le moment où il bosse, ils sont contents. Parce qu'on s'occupe d'eux. Et pour eux, ça reste toujours aussi un jeu. Avec cette méthode, Patrick Pitavino a déjà dirigé des chiens dans plus de 160 films. Aujourd'hui, il a dans son chenil en Normandie un vivier de 26 chiens acteurs, dont certains ont déjà côtoyé les plus grands. Eh bien, Emron, lui, il a une particularité. Il a tourné sur le film de Luc Besson qui s'appelait Malhabitat. Et donc, c'était le chien de Monsieur De Niro. On n'a pas De Niro, mais on a le chien. Ces chiens ne sont pas seulement bons pour la comédie. Certains sont aussi formés comme des athlètes pour des films d'action. Pour répondre à tous les caprices des réalisateurs, Patrick a tout un éventail de chiens surentraînés. Depuis qu'ils sont petits, ils travaillent. On lui apprend à sauter 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres, 4 mètres 50.
Une fois qu'il a pris la technique et qu'il sait le faire, ensuite, quand tu arrives sur un lieu, une rivière par exemple, ou des troncs d'arbres, ou peu importe, et que le chien doit sauter, il connaît l'ordre, il sait saute, il sait, donc tu gagnes énormément de temps en préparation. Donc pour les réalisateurs, c'est un plus. Ce matin, le dresseur joue les taxis pour des hôtes de marque. Jean-Hugues Anglade, à gauche, en compagnie du réalisateur de son prochain film, Laurent Larivière. Le comédien vient s'entraîner pour jouer le rôle d'un éleveur canin et il n'est pas très rassuré. J'ai été agressé sur les quais de la Seine par un chien qui m'a mordu aux jambes, aux bras, etc. Et donc, si vous voulez, j'ai pas que des bons souvenirs avec les animaux. Chez le dresseur, Jean-Hugues Anglade va devoir surmonter sa frayeur. Première étape, rencontrer celui qui jouera le chien d'Henri, son personnage. À tous, je te présente Henri. Bonjour mon chien. Bonjour mon grand. Oui, t'as l'air super gentil. Oh oui, alors tu es content de... Tu es content de quoi en fait? De sortir? T'es content de me rencontrer? T'es content de faire un peu de cinéma? Mais dans ce film, Jean-Hugues Anglade jouera aussi avec cet autre chien, Djembé. Dans une scène, il devra le dresser. Une première pour le comédien, toujours inquiet face à un partenaire à quatre pattes. Plus on a des choses, difficiles à demander à un chien, plus on apprécie que le chien soit très très attentif et très concentré. Il faut parfois refaire des trucs difficiles dans le jeu à cause d'un chien qui n'est pas suffisamment bien sur le coup, quoi. Allez, Djembé, tourne. Djembé. Jean-Hugues Anglade n'a pas encore saisi le ton à adopter avec le chien. Djembé ne lui obéit pas. Aboie. Aboie. Aboie, Djembé. Djembé, aboie. Allez, au pied, saute. Il lui faudra encore plusieurs répétitions avant le tournage dans 3 semaines. Assis. Jean-Hugues Anglade devra alors s'en sortir tout seul devant la caméra. Voilà. Assis. C'est bien, mon. C'est bien. T'es un bon chien. Dans le Jura, sur le plateau de Belle et Sébastien, Garfield va attaquer sa deuxième scène de la journée, dans la forêt en feu. Défi supplémentaire pour ce chien français. Sur ce film, ses dresseurs sont anglophones. Mais Garfield, après des mois de préparation, comprend tout. L'action nécessite pas moins de 3 dresseurs. Le chien est mis en place par l'un d'entre eux. À côté de lui, les enfants qu'il doit guider dans le bois. Ça tourne. Et 3, 2, 1, action. Allez, Garfield. Le premier dresseur lâche le chien. Allez. Un deuxième le guide jusqu'au point où il doit s'arrêter. Allez, mon grand. Allez. À ta place. Et la troisième lui ordonne d'aboyer. Aboie. Aboie, allez, vas-y, aboie. C'est bien. Non, pas bon. La prise est ratée. Il aboie trop tard. Faut vraiment couper ici, hein. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est là la montée, il faut la faire là. C'est un gros chien. Il doit courir vite et franchir des obstacles. Du coup, il n'a plus de souffle pour aboyer. C'est comme quand vous escaladez une montagne, c'est dur de chanter en arrivant en haut. Sans le vouloir, Garfield peut faire perdre beaucoup d'argent à Christian Duguay, le réalisateur. Des fois, il y a 150 personnes qui sont là et tout le monde attend qu'il aboie ou qu'il fasse quelque chose. Et puis tout à coup, il regarde tout le monde, il se retourne, lui, il se barre. Lui a terminé sa journée. Pour sauver la journée, l'équipe abat son joker, un petit bout de poulet, pour redonner du courage à Garfield. Moteur. Allez, Garfield. Ici, viens ici. À ta place. Coupé. C'est dans la boîte. Garfield peut être fier de lui, d'autant que rien ne le prédestinait à faire du cinéma. L'acteur nous a accueillis chez lui, à côté de Montpellier, quelques jours après la fin du tournage. Ici, Garfield est un simple chien de garde. Son maître, c'est Jean-Marc Charnot, Garfield, un chauffeur de poids lourd. viens, papa, viens, ici. Garfield, ouais, viens. Garfield, ouais, mon gros. Garfield, viens. Hein, ça arrive debout comme ça. Hein. Un grognard, donc c'est quand même imposant comme chien. Alors, 75 kilos d'amour. Hein. Fais pas de danse. Fais pas de danse. Hein.
De l'amour, il en a à revendre pour son fidèle compagnon, devenu star par hasard. Un jour, le réalisateur du premier Belle et Sébastien, une connaissance de Jean-Marc, l'a appelé à la recherche d'un grand chien blanc. Le réalisateur a fait envoyer un dresseur et le lendemain, il m'a téléphoné pour me dire que le chien était retenu pour le rôle principal de Belle et Sébastien. Maintenant, eh ben, il est immortalisé. On le verra tout le temps. Quoi? Son premier Belle et Sébastien, sorti en 2013, la famille ne se lasse pas de le voir et revoir, avec toujours la même émotion que la première fois. Quand il tombe dans la crevasse, ça c'était très impressionnant. On était tout chose, quoi. On en avait des frissons de partout, c'est ça. On le ressentait comme si c'était notre chien et pas le héros du film, pas Belle. Le cachet moyen d'un chien acteur est de 50 à 100 € la journée de tournage. Garfield aurait donc rapporté en 2 mois au maximum 4 400 € à ses maîtres. En Belgique, l'acteur Jean-Hugues Anglade s'apprête à entrer en scène. Jambé, tu m'en connais pas en plus. Hé, Jambé! Dans quelques minutes, il va devoir convaincre dans son rôle de dresseur. Mais bien sympathique. C'est une scène clé. Le réalisateur y tient particulièrement. Il faut qu'on comprenne en 30 secondes, on va dire, que cet homme est dans son univers, que c'est son travail, qu'il a une autorité naturelle avec les animaux, que c'est très simple pour lui. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Le moteur est demandé. On ne bouge plus, on ne marche plus. Tour, action. Jambé, saute. Place. Couché. Couché. Tourne. Tourne. Jambé, au pied. Allez, Jambé. Oui. Assis. Coupé, merci. C'est coupé. Super. Les répétitions ont payé. C'est un sans faute pour l'acteur et pour l'animal. On a soigné le cadre, on a soigné le chien et on a soigné l'acteur. Tout va bien, tout le monde est content. La prise est très belle. Non, c'est bien, c'est bien. Et Djembé, vous pensez qu'il s'est bien entendu avec Jean-Hugues Anglade? Il s'est bien laissé diriger? Non, il vaut mieux lui poser la question à lui. Je vous laisse avec lui. Il était bien Jean-Hugues? Est-ce que tu veux aller avec Jean-Hugues et plus avec Patrick? Le film avec Jean-Hugues Anglade, Je suis un soldat, sortira fin 2015. Comme le deuxième opus de Belle et Sébastien. L'an passé, les films français où la vedette est un chien ont rapporté 32 millions € de recettes en France.